Alors, les laits infantiles ou préparation pour nourrissons, il y a aujourd'hui un large choix. Ce qui m'a poussée à écrire mon livre « Quel lait pour mon bébé ?» et vous retrouverez véritablement plus en détail la composition de chaque lait par catégorie. Alors, ce qu'il faut comprendre dans les grandes lignes par rapport au lait infantile, c'est l'origine en fait des glucides, des lipides et des protéines. On va prendre déjà le premier aspect qui est l'origine de la protéine. Et les industriels ont le choix entre 4 types de protéines issues du monde animal et végétal. Donc il y a le lait de vache qui a la possibilité d'être transformé mais partiellement hydrolysé ou totalement hydrolysé. C'est-à-dire que pour des enfants qui seraient intolérants ou allergiques aux protéines de lait de vache, on va modifier en fait le rapport protéine-caséine soluble de manière à faciliter la digestion de l'enfant. Donc le lait de vache, depuis quelques années, on a le droit d'utiliser une protéine de lait de chèvre. C'est très important d'expliquer que les préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre sont autorisées depuis 2008 et rentrent dans la réglementation en vigueur d'une préparation pour nourrissons. Ensuite, depuis les années 80 de mémoire, on peut utiliser des protéines de soja qui sont très controversées, à savoir tout de même que depuis 50 ans aux États-Unis, ils utilisent des préparations pour nourrissons à base de protéines de soja, ce qui est très différent du lait de soja qu'on achète en brique. Ça, c'est pas du tout un lait indiqué pour un enfant. Ça peut l'être à partir de 3 ans pour mettre dans une préparation gâteau, une préparation salée, dans des céréales, etc. Ensuite, on a le choix d'utiliser des protéines de riz hydrolysées. Là aussi, ça rentre dans le cahier des charges de l'alimentation infantile qui est attendue par le cahier des charges. Et donc, les protéines, ce qu'on appelle les hydrolysables de protéines de riz, sont des protéines à part entière qui remplissent totalement les fonctions attendues pour nourrir un enfant, pour le faire grandir, pour ses besoins de croissance, de maturité digestive. Elles ont beaucoup d'avantages. Il y a des études qui sont réalisées et qui montrent que cette protéine d'hydrolysate protéine de riz est très proche de la structure protéique du lait maternel. Donc ça, c'est l'aspect protéique dont les industriels, les fabricants ont le choix en fonction du type de lait qu'ils veulent utiliser. Ensuite, il y a la même chose donc, pour les sourcings en glucides. C'est soit des glucides issus du lactose, soit du petit lait, soit si on veut préparer une préparation pour nourrissons pour les enfants dits APLV, c'est-à-dire allergiques aux protéines de lait de vache ou intolérants, on va utiliser de la maltodextrine. La maltodextrine, c'est ce qui va remplir les fonctions attendues en termes de glucides. Bien souvent, quand on va lire une étiquette, on voit qu'il est inscrit en premier dans la liste de composition des laits infantiles parce que les glucides vont participer à l'activité énergétique aussi de l'enfant. Il y a besoin de ces calories qu'il va trouver dans les glucides. Le seul souci avec la maltodextrine, c'est que c'est un sucre de charge qui est très important, dont on met de plus en plus en garde. C'est un hydrolysate très poussé en fait de sucre et qui va énormément solliciter la rate et le pancréas, qui est encore très immature chez l'enfant et qui peut donner plus facilement de l'agitation, plus facilement un métabolisme du sucre plus accéléré et donc créer une forme de résistance à l'insuline. Après, voilà, rassurez-vous, ça tient aussi du bagage héréditaire de l'enfant. Mais il est vrai qu'en naturopathie, on est dans un principe de prévention et dans une alimentation physiologique, c'est-à-dire qui nous correspond véritablement. Or, un sucre totalement transformé ne l'est absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de privilégier des laits qui sont élaborés sans maltodextrine, ou en tout cas qui en contiennent le moins. Ensuite, il y a l'aspect acide gras.
Et la réglementation de 2020, qui va avoir lieu au mois de février prochain, va obliger en fait tous les industriels à ajouter des acides gras que l'on nomme oméga 3 DHA, qui est une source d'acides gras oméga 3, qui est absolument indispensable au développement cognitif et cérébral du bébé. Alors il y a toujours eu des acides gras dans les laits infantiles. Le seul problème, c'est que la plupart des laits infantiles sont élaborés à chaud. Or, les acides gras ne supportent pas la chaleur. Donc, il faut éviter en fait de préparer à chaud, et les industriels rajoutent évidemment des oméga 3, des acides gras, oméga 6, sauf qu'ils sont détériorés lors de la fabrication. Donc c'est absolument indispensable, quel que soit le lait infantile que vous choisissez, de rajouter des bonnes huiles dans chaque biberon, même si l'industriel a ajouté dans sa formule des acides gras, parce que de toute manière, ils sont en moindre quantité que ce qui est indiqué sur l'étiquetage. Okay.